Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai reçu un mail, c'est Xavier qui m'a envoyé un mail et il est vraiment en détresse. Je vais t'expliquer ça tout de suite dans cette vidéo parce que il y a une personne toxique dans son club. Donc quand tu as une personne toxique dans ton club, ça devient vraiment problématique. C'est un petit peu comme l'histoire du grain de raisin qui est pourri. Et ben, il va te pourrir toute la grappe de raisin. Et c'est ce qui peut se produire dans ton club. Donc je vais te donner quelques astuces pour éviter que ça se propage, grosso modo, et couper l'accès. Il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que si tu as une personne toxique dans ton club, c'est de ta faute. C'est de ta faute, mais des fois c'est involontaire. Donc c'est de ta faute parce qu'en fait tu n'as pas filtré. Et malheureusement, tu as fait rentrer cette personne-là où tu as été trop gentil. Et voilà, tu t'es dit, ouais, bon, bah, je lui laisse une chance. Comme moi auparavant, hein, pareil, hein, ça m'est arrivé aussi. J'ai dit, bon, j'ai détecté que cette personne était un petit peu toxique, mais bon, j'ai dit, bon, allez, on lui laisse une chance et puis on va voir un petit peu comment ça va se passer. Et résultat, en fait, ça se passe jamais bien. Et le problème, c'est qu'ils sont capables d'embarquer tout le club et de le faire couler, quoi, grosso modo. Donc, première chose, c'est ta faute, t'as pas filtré. Mais comme je t'ai dit, c'est involontaire. Pourquoi? Parce que maintenant, pour rentrer dans un club, on peut rentrer indirectement, je dirais. C'est pas la peine de communiquer tout de suite avec le président. En fait, tu peux passer par les fédérations. Donc tu peux t'inscrire par les fédérations. Par contre, ce que te disent les fédérations, c'est que oui, certes, la personne est inscrite dans ton club, mais par contre, il n'y a rien qui t'oblige à l'emmener avec toi en activité. Voilà, ça au moins c'est clair. Je te le dis parce que moi, pour faire sortir quelqu'un de mon assaut, j'avais demandé l'aide de la Fédé. Et c'est eux qui ont réglé le problème. Donc ils m'avaient bien prévenu sur la procédure. Je peux te donner un exemple, hein. J'ai eu 3 personnes toxiques, 3-4 personnes toxiques dans mon club depuis une vingtaine d'années. Et il y en a une en particulier, euh, c'était c'est une fille. Et franchement, je me suis dit, c'est pas possible, je vais péter un câble. Elle, comment dire, elle voulait passer accompagnatrice moyenne montagne, donc elle voulait des formations, des choses comme ça. Et dans tout ce qu'elle faisait, elle était toxique. Dans tout ce qu'elle faisait. C'est-à-dire, je te donne un exemple, hein. Lorsque tu pars en rando, elle devait faire ses lacets, des choses comme ça. Elle mettait au moins 15 minutes à faire ses lacets. Mais véridique, hein, 15 minutes. Ensuite, sur le terrain, elle n'arrêtait pas de critiquer. Enfin, c'était un truc de malade. Et comme ça, tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Les formations, le fait de se mélanger avec les autres, en fait, elle n'y arrivait pas, machin, etc. Elle n'arrêtait pas de critiquer tout le monde. Enfin bon, bref, c'était vraiment une situation toxique. Voilà, il faut dire la vérité. Alors, comment les reconnaître, ces personnes-là? Bah, tu les reconnais direct, hein. Donc, tu as ce que j'appelle... alors, tu peux sortir en montagne avec. Et puis là, en montagne, la personne, elle ne peut pas mentir. Tu vois ce que je veux dire? Elle va vraiment se dévoiler. Et là, tu vas vraiment décerner en fait, que c'est une personne toxique ou pas. Mais sinon, il y a une autre méthode, ce que j'appelle les 30 secondes du toxique. Donc, pour le repérer direct. Tu vois, je te donne un exemple. Par exemple, tu achètes une paire de chaussures. Voilà, tu achètes une paire de chaussures techniques, genre une paire de chaussures d'Alpi ou une paire de chaussures de trek ou ce que tu veux. Tu expliques, voilà, tu es en train de discuter avec la personne, tu es en train de lui expliquer que tu as acheté cette paire de chaussures, machin, parce qu'elle est technique, elle est ceci, elle est cela, elle est montante, elle protège du froid, etc. etc. Donc tu es en train de faire son speech. Elle est tranquille, elle est en train de t'écouter, tranquille. Et puis, tu vas attendre 30 secondes. Au bout de 30 secondes, ça va sortir de sa bouche, il va y avoir une critique, mais pas une critique constructive, une critique négative. Ça, à tous les coups, ça gagne. Voilà. Et donc, elle t'a fait une critique négative. Non, non, mais tu sais, la paire de chaussures que tu as achetée, en fait, moi, il y avait déjà quelqu'un qui en avait acheté une. Et en fait, celui qui l'a acheté, en fait, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui... c'est un con. Ah, d'accord, ok.
Et quel est le rapport? Ah non, non, mais c'est des chaussures, en fait, c'est pas recommandable et tout ça. Voilà. C'est un truc, mais complètement loufoque, quoi, mais, et complètement négatif. Donc tu les repères toujours comme ça. Rappelle-toi bien d'une chose, je pense que ce proverbe, tu le connais, c'est un proverbe belge. Tu ne seras jamais critiqué par quelqu'un qui fait plus que toi. Tu seras toujours critiqué par quelqu'un qui fait moins ou rien du tout. Et c'est comme ça que tu les repères, ces gens-là. Tout le temps, tu les repéreras comme ça. Donc, comment tu peux t'en débarrasser? Ces personnes-là, pour t'en débarrasser, c'est pas compliqué. Mais tu as deux options, grosso modo. Tu as la manière, la méthode douce. Donc ça consiste à l'exclure de toute activité, donc tu ne l'emmènes pas avec toi. Une fois que tu as détecté cette personne-là, bah, tu ne l'emmènes pas avec toi parce que le problème c'est que tu as d'autres personnes dans le club, ils vont dire non, non, moi l'autre il vient, moi je viens pas. Hein. L'autre dingo là, l'autre dingue là, non, non, si elle vient, moi je viens pas, hein. Je viens pas la sortir. Donc là, tous tes membres, ils vont se tirer ailleurs, quoi, hein. Donc tu vas perdre tes membres. Donc ça c'est la matière. La méthode douce, grosso modo, c'est de l'exclure de toutes les activités. Voilà, tu la laisses de côté. T'attends la fin de l'année, quand elle veut renouveler son adhésion, bah voilà, tu lui dis non, bah, va voir ailleurs dans un autre club si l'herbe elle est plus verte et puis voilà, on n'en parle plus. Et puis après, bah, tout simplement, tu as la manière forte. Donc la manière forte, c'est réunion du conseil d'administration de ton club. Tout le monde est d'accord pour l'exclure du club parce que bon, bah, tout le monde s'en est aperçu. Hein, c'est pas une personne c'est pas une personne qui va et puis faut prendre des décisions. Hein. Et, euh, tu lui envoies une lettre avec accusé de réception. Voilà. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Alors des fois ça marche pas. Donc il va falloir te faire aider éventuellement de la fédération si jamais cette personne elle est entrée par le biais de la fédération. Si elle est rentrée dans ton club en direct, là il va falloir y aller un peu plus fort. Donc il va falloir prendre rendez-vous avec elle et puis lui dire entre quatre yeux, bah voilà, écoute, là ça le fait pas. Hein. Dès qu'on sort, c'est le boxon. Dès qu'on sort, les gens ils veulent plus venir. Dès qu'on sort, ils savent que tu es là. Rien ne va plus. Donc écoute, voilà. Et puis toi, tu veux pas t'arranger, tu veux pas aller de l'avant. Je t'ai déjà conseillé plein de fois, j'ai été cool, machin, etc. Ça fait déjà 3, 4 mois, 6 mois que tu es là et ça va toujours pas. Et je t'explique et tu veux rien entendre. Donc à un moment donné, bah voilà, je suis désolé, je peux plus t'emmener. Voilà, donc tu es exclu du club et puis merci, au revoir quoi. À la rigueur, tu lui rembourses même son adhésion et comme ça tu es vraiment tranquille. Voilà. On n'en parle plus, tu es tranquille. Ça, fais ça parce que ça évitera que tu tombes en dépression. Hein. Ça évitera que tu tombes toi malade. Parce que tu ne peux pas les aider en fin de compte ces gens-là. Au final, c'est toi qui va être, c'est toi qui va tomber malade. Donc il y a un moment donné, il ne faut pas insister. Tu vois, il y a Jigoro Kano, grand maître du judo, hein, qui nous a quittés il y a déjà pas mal d'années, inventeur du judo, qui disait, voilà, quand il y a une technique qui ne passe pas, il ne faut pas insister. Ne pas insister. Change de technique. Tu vois, il y en a une qui passe pas, tu changes de technique. La deuxième ne passe pas, trouve-en une troisième. Change de technique. Il ne faut pas insister. Tu vois, on a besoin, euh, dans la vie, on a besoin de gens qui nous portent. On a besoin de gens qui nous encouragent. On a besoin de gens qui nous félicitent, qui nous apprennent des choses, qui nous fassent grandir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a besoin de positifs. On a besoin de s'entourer de personnes positives. Alors, tu vas me dire, oui, c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire, mais des fois, bah voilà, des fois tu as des personnes toxiques et puis tu peux pas t'entourer de ces gens-là. Il faut les mettre de côté. Franchement, il faut les mettre de côté, il faut que tu t'en débarrasses parce que sinon, c'est une catastrophe. Alors oui, la question c'est comment, comment est-ce qu'on peut s'entourer de gens positifs finalement? Eh bien, tout simplement, je vais te dire la vérité, quand il y a des personnes qui se présentent pour entrer dans ton club, bah, il va falloir filtrer. T'as pas d'autre choix, Xavier. T'as pas d'autre choix que de filtrer. Cette vidéo, elle s'adresse à Xavier, bien sûr, qui est président de club, mais elle s'adresse aussi à tous les responsables de club, hein, quels qu'ils soient. Tu dois préserver ta santé. Vous devez préserver votre santé.
Donc, rappelez-vous bien d'une chose, c'est toi qui gères. Donc, filtrez. Et comme ça, vous serez tranquille. Eh bien, écoute, j'espère que ces quelques conseils t'aideront. Et moi, je te laisse et je te donne rendez-vous à la prochaine. Harvey!